Salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des nouvelles de l'expérience tectonique. Alors, où en est-on depuis la dernière fois? La dernière fois, donc, c'était mardi matin, le 31 mai. On était à moins 55, donc une perte de 55 dollars, perte latente. Euh, et hier soir, quand je suis rentré, on est passé à 59 dollars de gain. Donc, c'est plutôt pas mal, un écart de plus de 100 dollars en 2 jours. Euh, et on est quasiment à la même chose ce matin. Ce qu'on peut voir ici, c'est que donc la LTV a baissé du coup, hein, puisque la valeur des toniques que j'avais empruntées a légèrement baissé, hein, de à peu près 100 dollars. Et donc du coup, je suis descendu en dessous de 60%. On voit aussi que l'APY a baissé pour le tonique. Et pourquoi il a baissé? Parce qu'il y a de la liquidité qui s'est rajoutée, hein. Maintenant, on est passé au-dessus de 7 trillions, donc ça fait 7 000 milliards de toniques. Donc, comme il y a encore il y a un peu de liquidité, il y a, je suis en dessous de 60% d'LTV, et donc on va pouvoir en remprunter un petit peu. Si on regarde la courbe du tonique, on voit que ça a baissé avec un peu toute la crypto, et là ça s'est repris légèrement. Donc la courbe vient de monter, donc je pense que c'est un bon moment aussi pour emprunter. Avant de faire ça, ce qu'on voit aussi, c'est que les intérêts en tonique ont monté, hein. C'est le reward qui correspond à ce petit APY là et les 14% ici. Donc comme dans mon wallet, il me reste 12 crocs. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces toniques. Bon, 25 millions de toniques, hein, ça fait à peine plus que 4 dollars. Donc c'est pas énorme. Néanmoins, euh, je vais les récupérer et acheter des crocs avec ça. Ça va me faire remonter la balance de crocs pour pouvoir payer les transactions. Donc on attend que ça se finisse là. Allez, quand tu veux. Voilà. Donc je prends tous ces toniques et je les swap en gros. Comme ça, j'augmente la réserve pour payer les transactions. Donc voilà, ça c'est fait. Euh, Suivant, donc je vais réemprunter. On va voir combien. Alors si j'emprunte 1 milliard. 1 milliard, ça fait un peu moins de 200 dollars. Je monte à 66% de LTV, donc je peux monter un petit peu au-dessus. 1,5 milliard, j'arrive juste en dessous de 70%. Ça fait 250 environ. Allez, ça me va. Donc voilà, les toniques sont empruntés. Donc effectivement, je monte à presque 70% de LTV. Je suis passé à 1800, l'équivalent de 1829 dollars d'emprunté. Et donc maintenant, on va les changer en USDC. USWTU, voilà. Ça fait donc 257 USDC. Je swap ça direct. C'est parti. Voilà, et dès qu'ils sont disponibles, en fait, je vais les remettre en collatéral. Et ça va faire rebaisser la LTV. Alors, est-ce
que c'est bon? Oui, c'est ça, ils sont dans mon wallet, hein. Et donc, je prends tout. Donc là, je change un petit peu les chiffres. Et donc, comme je vous avais dit, c'est important de savoir quelle est la limite de la valeur de tonique qu'on peut accepter. Alors là, donc ça se remet à jour, là, voilà. Alors du coup, je renote les chiffres. Quelle heure il est? 7h16. Voilà, donc l'emprunt 2887. Alors 10 milliards 721 millions 026 316. Ça vaut 1833 $. Dans le wallet, il reste 0. Et la valeur, est-ce que c'est toujours 17,30? Non, c'est 17,25. Donc voilà, on est passé à un profit latent de 54 $. Alors maintenant, calculatrice, où es-tu? Donc j'ai 2887 de collatéral. Je ne dois pas aller au-dessus de 80%. Donc il faut que la valeur des toniques empruntés ne dépasse pas 2309 $. Pour l'instant, j'en suis à 1833. Ça fait, il faudrait que ça monte de 26%. Et je suis à 1725. Voilà, donc le maximum de valeur de tonique, c'est 0,602173. On va aller reporter ça sur le graphique. Là, j'étais à 23,29 il y a quelques jours. Et maintenant, c'est 21,73. Donc, gardez ça en... le fait que j'ai emprunté plus. Et donc, forcément, la valeur limite... Alors, 21,73, je ne l'ai pas. Donc, on va laisser 21,71. Voilà. Et donc, du coup, j'ai ça sur ma courbe en référence. Comme ça, je peux voir où j'en suis. 21,73 à garder en tête. Si ça se rapproche de cette valeur, il faut faire quelque chose pour soit rajouter du collatéral, soit rembourser ce qui est emprunté. Voilà, dernier petit truc que je voulais vous montrer. Donc le 31 mai, j'avais 2629 de collatéral, et le 2 juin, c'est passé à 2630. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est les intérêts qui courent, ce petit 1% des PY. Ben, depuis le début, ben, il m'a rapporté 1 $. Voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.